Mes amis, je vous salue tous. Je vous salue toutes et tous parce que pour une fois encore, je viens devant vous pour vous parler d'un sujet, partager avec vous une petite réflexion. Aujourd'hui, j'aimerais parler du 8 mars. 8 mars qui a été consacré par la communauté internationale comme la journée internationale de la femme. Mais le comble dans tout ça est que c'est comme si dans notre continent, et surtout parce que je parle de nous, Africains, et plus particulièrement de Congolais, qui sont mes compatriotes, Congolais de la RDC, évidemment, cette journée prend d'autres proportions. C'est-à-dire la journée, la célébration, franchement, selon ce que je vois et ce que j'ai toujours vu jusque-là, échappe un peu à son sens premier, principal. C'est quoi exactement la journée internationale de la femme? Il faut d'abord commencer par définir la journée internationale de la femme. Et c'est seulement pendant ce jour-là que les femmes doivent s'habiller en panne, comme c'est le cas chez nous. Mais je pense que c'est même toute l'Afrique. L'homme doit vraiment casser, il va se battre pour acheter un panne, et tout nouveau panne pour sa femme, pour qu'elle s'habille ces jours-là. Est-ce que c'est ça le but? Moi j'entends chez nous, Basiama Putae. Encore, il faut voir comment elle porte ces pannes-là. Est-ce que c'est comme à l'époque de nos parents? Parce que quand on voit les femmes qui portent ces pannes-là, qui vont célébrer la journée de la femme, on voit les seins dehors, on voit pratiquement tous les corps. Bon, normalement, ce n'était pas le cas. Bon, je ne juge personne. Mais essayons de réfléchir justement sur la journée. Chez nous, cette journée est transformée tout simplement en une journée de retrouvailles, de fêtes, où les femmes sont mises, c'est vrai, mises à l'honneur. Toutes les femmes habillées en pagne, ils dansent, ils mangent, elles mangent. S'il y a possibilité, généralement, surtout dans nos pays africains, comme je parle du Congo, la première dame distribue de l'argent aux femmes, ou peut-être de petits cadeaux aux femmes. Et c'est ça l'essence de la journée internationale de la femme. En réalité, c'est quoi cette journée? Cette journée, c'est tout simplement la journée internationale de droits de femmes, ou bien je dirais même de la défense des droits de femmes. C'est une journée où les femmes doivent normalement sortir, se mettre debout, toutes, comme un seul homme, pour défendre leurs droits. Parce qu'il s'avère que dans notre continent, et surtout en Afrique, en ce qui nous concerne, la femme est toujours lésée. Vous n'avez qu'à voir dans nos institutions, il y a combien de femmes? Il y a combien de femmes députées? Il y a combien de femmes sénatrices? Il y a combien de femmes ministres? Il y a combien de femmes professeurs d'université? Il y a combien de femmes médecins? Il y a combien de femmes footballeuses? Il y a combien de femmes... Donc, il y a un grand retard. Même si le président actuel, Félix Antoine Tshilombo, parle de la parité. Mais on est loin de parler de la parité. En ce qui concerne les femmes en Europe ici, c'est une journée exceptionnelle aussi. Vous vous rendez compte, jusqu'à ce jour, en ce qui concerne le pays où je suis, en France, à travail égal, le salaire n'est jamais égal entre l'homme et la femme. Une femme qui est directrice dans une même entreprise qu'un homme, même qualification, même boulot, l'homme gagne toujours plus que la femme. Injustice. C'est pour ça, c'est des choses comme ça pour lesquelles les femmes doivent se battre. Mais la journée internationale de la femme, ce n'est pas pour que les femmes se retrouvent autour d'un verre avec leur mari, en train de danser. Bon, c'est pas interdit. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Mais exceptionnellement, ces jours-là, pourquoi ne pas organiser une conférence? Pourquoi ne pas organiser une journée de réflexion
où vous pouvez réunir toutes les femmes, pourquoi pas même avec leur mari, pour parler un peu de mariage, pour parler un peu de respect. Parce que la plupart des hommes africains ont un sérieux problème de respect envers leurs femmes. Il y en a encore qui, jusque-là, tapent leurs femmes. Il y en a encore qui, jusque-là, en tout cas, ne respectent pas leurs femmes. Moi, je connais des couples où vous voyez les messieurs qui traitent sa femme comme un objet. Aucun respect. Le monsieur, il fait ce qu'il veut et sa femme ne peut même pas lui demander. Le couple n'a aucun projet. Le couple n'a aucun projet d'avenir commun. Le couple ne regarde même pas dans la même direction. Le monsieur, il fait ce qu'il veut, la femme fait ce qu'elle veut, et le monsieur fait ce qu'il veut, la femme ne doit même pas parler. Si la femme lui demande, le monsieur s'énerve. Mais la femme, si elle veut faire quelque chose, elle doit dire au monsieur. C'est des choses comme ça. Essayons de revoir cela. Essayons de revoir pas mal de choses dans notre communauté. Comment est-ce que la femme est traitée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a encore des femmes tapées, il y a des femmes violées. Il y a des femmes tuées par leur mari jusqu'aujourd'hui. C'est des choses comme ça. Organiser une conférence dans ce sens-là, organiser une journée de réflexion pour le droit de... Voilà. Ce n'est pas, il y a Sylvie organise une grande journée, tel jour, il y aura les karaokés, orchestre, tel. Non, c'est du n'importe quoi. On n'avancera pas avec ça. Combien de fois on a festoyé, combien de fois on a toujours organisé de fêtes, de soirées, qu'est-ce qu'on a gagné? Mais une journée comme ça, c'est une occasion d'organiser une journée, par exemple, un séminaire de réflexion sur le droit de femme, sur l'égalité entre femmes et hommes. Pourquoi est-ce que dans notre société, jusque-là, la femme est toujours inférieure à l'homme? Moi, je suis quelqu'un qui s'élève toujours contre ces principes. Parce que je pense que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Il y a des choses qui sont dans notre tradition que nous devons combattre. Rien ne nous permet de dire que c'est toujours à la femme de préparer, de faire la cuisine. Rien ne nous permet de dire que c'est toujours à la femme de s'occuper des enfants. L'homme ne peut pas s'occuper des enfants, l'homme ne peut pas laver les enfants, l'homme ne peut pas amener les enfants à l'école, l'homme ne peut pas aller chercher les enfants à l'école, l'homme ne peut pas préparer à la maison et servir à manger aux enfants. C'est toujours la femme qui doit le faire. Il faut réveiller sa femme à 23h, à minuit, alors que cette dernière dort encore, il faut qu'elle se réveille pour aller à Melo Semoud, pour qu'elle prépare le foufou pour toi. Non, tu peux le faire toi-même. Tu peux laver tes habits toi-même. Tu peux aussi laver tes sous-vêtements toi-même. Tu peux aussi laver le sous-vêtement de ta femme, vice-versa. Pourquoi c'est seulement elle qui doit laver tes sous-vêtements? Est-ce que toi, tu laves les sous-vêtements de ta femme? Sacrilège. Voilà, on peut parler de ces choses-là. Essayez de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, la femme est toujours inférieure? On va nous dire que c'est la Bible qui dit ça. Non, moi j'ai toujours été contre cette expression qui dit que femme soyez soumise. Parce que moi je suis convaincu que la soumission, c'est réservé aux esclaves. Il n'y a que les esclaves qui sont soumis. Lorsqu'on est soumis, on est esclave. La femme ne peut pas être soumise. La femme doit respecter son mari. Le mari doit aussi respecter sa femme. Ce n'est pas de la soumission. Et le respect est réciproque. L'obéissance entre les deux. L'homme doit obéir aussi à sa femme. La femme doit aussi obéir à son homme. Le dialogue, le respect. Moi, j'ai toujours été contre cette façon de voir les choses chez nous. Oh, l'homme, c'est lui le chef de la famille. Non, l'homme n'est pas le chef. Vous êtes les deux chefs. Voilà, des sujets comme ça, on peut dire. Je sais que quand je dis ça, les gens vont dire, oh là 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 là, ce monsieur-là, il dégringole, il dit n'importe. Voilà des sujets tabous comme ça. On peut se retrouver, faire un séminaire, une conférence, et débattre sur ça. Voir comment est-ce que ça peut changer dans nos sociétés. Comment est-ce qu'on peut faire des propositions à nos législateurs de changer cela. Regarde, nous avons un cas chez nous au Congo. Parce que je parle en français, je le fais un peu pour une large diffusion pour tout le monde. Il y a un acteur comédien qui est décédé, qui s'appelle Dadi Kambala. Il est mort, à peine 2 jours ou 1 jour. Ils ont chassé sa femme et les enfants. Voilà. Les femmes n'ont pas de droit dans notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, un homme meurt, qui laisse l'argent, qui laisse une fortune, la famille vient, la famille récupère le bien, la famille chasse les enfants et la femme. C'est des choses comme ça. On peut parler de ça. Ce n'est pas porter le pagne avec les seins dehors, tatouage partout. Journée à ma maman tatouée, les 25, les 26, tous organisés, journée à Bassiboya. Non, ça ne nous avancera nulle part.
Cette journée, c'est une journée de réflexion. C'est une journée je dirais, de méditation pour les femmes par rapport à leurs droits, par rapport à l'émancipation de la femme, par rapport à l'évolution de la femme, par rapport au respect de la femme. Ce n'est pas en organisant des concerts autour d'un bon, je sais pas, de bière, de vin, où voilà, on se saoule la gueule, on danse avec de pagnes, je ne sais, cousis, sexy et tout. Eh, Tobi Narakaka, Babi Narakaka. Nous devons faire quelque chose pour notre communauté. Et cette journée, moi, moi, j'attends quelqu'un qui va organiser une conférence comme ça. Jusque-là, je n'ai pas vu. Hein. Toutes les publicités que je vois, c'est la journée de la femme, des conneries comme ça. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était que pour ça. Et je sais que nous sommes des gens réfléchis, des gens très intelligents. Vous allez comprendre, je n'ai insulté personne. Moi, je ne fais que de réflexion. Si j'ai mal parlé, parce qu'on dit chez nous que Mounogebe Tarali Baku, je suis humain, pardonnez-moi. Je n'ai offensé personne, je pense. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci.